ça va bien, merci. On était en train de discuter un petit peu avant que ça démarre et j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de nous partager. Donc, si tu veux bien, voilà, commencer par là. Tu étais en train de nous dire que tu allais lancer ton podcast, enfin me dire que tu allais lancer ton podcast Ouais. et que fait mieux vaut que parfait. Non, c'est un Oui, truc c'est un comme peu ça. cette Ouais, philosophie de se ouais, dire à un moment, même si c'est pas parfait, on se lance, on le fait et puis on améliorera au fur et à mesure. Donc, oui, en exclusivité, tu vois, je vais annoncer la sortie du podcast qui va s'appeler donc Réalise tes ambitions sans te brûler les ailes, qui sera disponible à partir de la mi-mai. Donc là, j'ai vraiment plus le choix à force de le dire aux gens. j'espère que c'était pas un secret parce que sinon, on vient de le griller, hein. Non, non, on va. Non, non. Voilà. Mais oui, forcément, ce qu'on disait, c'est on a toujours peur de faire des choses qu'on n'a jamais faites, mais à un moment, bah, faut se bouger, il faut le faire, et puis on verra bien. Il n'y a pas, C'est il y aura ça. pas mort d'homme, même si c'est pas parfait, quoi. Voilà. Et ça sous-entend accepter de faire des erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même pas facile pour les adultes français en particulier. Ouais, Voilà, je pense que le système scolaire nous a pas encouragés à faire des erreurs et à progresser. ouais, Et tout à fait, ouais. voilà. Et ça, c'est quelque chose, cette philosophie-là, de dire, allez, je me lance, tant pis si c'est pas parfait, j'y vais, je passe à l'action. Est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis récemment ou il y a déjà quelques années? C'était quoi le point de Non, c'est départ? assez récent. C'est grâce, en fait, la première formation en ligne que j'ai faite quand je me suis lancée en freelance, donc il y a 2 ans et demi, en tant qu'assistante web. J'étais un peu coincée. J'avais pris la formation de Thomas Burbidge, construire ses offres en freelance. Et en fait, alors j'ai plus la phrase exacte, je la dis jamais dans le bonheur, mais c'est en gros l'action dissipe le doute, ou le doute se dissout dans l'action. Enfin, c'est un truc comme Oui. ça. Mais ça m'est resté. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que bah, plus tu fais des choses, moins tu es en train de trop penser, en fait, de suranalyser. Et du coup, bah, c'est en faisant des choses que là, tu as des résultats, bons ou mauvais, mais en tout cas, tu as des choses qui te permettent d'avoir une base pour améliorer la suite. Et effectivement, si tu restes tout seul à te dire, ah bah peut-être que si ça, à te poser des questions, mais que tu vas pas chercher les réponses auprès des gens qui peuvent t'en apporter, notamment de potentiels clients quand tu fais tes enquêtes persona, et ben, tu resteras avec tes questions dans ton coin, et c'est pas comme ça que tu vas Mhm. avancer. Donc, non, non, c'est assez récent. J'étais pas vraiment comme ça avant, mais l'entrepreneuriat te force un peu à sortir de ta coquille et à te dire, bon, bah, c'est bon, j'y vais, j'y vais, Ouais. j'y vais. Super, j'adore ce côté-là. Enfin, je suis pareil et j'adore ça. Est-ce que tu veux bien nous dire ton travail, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est une OBM? Voilà, Ouais. rapidement nous dire ce que tu fais. Donc, comme je disais vite fait, moi j'ai commencé il y a 2 ans et demi en tant qu'assistante web, assistante virtuelle, enfin peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas je travaillais plus sur vraiment de l'opérationnel pur avec des coachs et des formateurs en ligne, beaucoup de coachs business, formateurs en ligne. Donc je les aidais dans tout ce qui était back office, les aider à mettre en ligne leur podcast, à écrire des choses, faire des visuels, enfin tout ce qui peut être délégué à une assistante. Et en fait, entre-temps, donc l'année dernière, j'ai suivi la formation d'Amélie Martineau, Duopreneur Academy, qui forme donc au métier d'online business manager. Donc online business manager, là, ça me permet de monter une étape, c'est-à-dire de plus être dans l'exécution pure, mais là d'être plutôt dans la gestion. Donc ça va être gestion de projet, gestion d'équipe, gestion des systèmes, des procédures, tout ce qui est aussi les métriques, analyse des métriques, donc récolte et analyse des métriques, des fameux KPI. Et en fait, voilà, c'est vraiment structurer et accompagner le créateur de l'entreprise pour gérer toute la partie opérationnelle. Donc, éventuellement, gérer une équipe et donc gérer enfin, une assistante, un community manager, enfin voilà, mettre tout en place pour faire aboutir les projets, quoi, de Super, l'entrepreneur. d'accord. Et OBM, c'est pas en français du coup, Eh online ben business non. manager. Alors, on peut le traduire en français. Il y en a qui le traduisent par gestionnaire d'entreprise en ligne. Mhm. Alors déjà, c'est vrai que moi j'aime bien le côté anglo-saxon. En plus, bah, c'est vrai que c'est un métier
on va dire qu'existe même sans être en ligne, hein. C'est ce qu'on peut appeler, alors on va reprendre les termes anglais, mais le COO, Chief Operating Officer, qui va être parce que quand dans une entreprise, on a le CEO qui est donc le PDG, en fait, si on reprend en français. Et après, donc, il y a toujours des rôles annexes de direction. Mais en tout cas, là, ce serait le CEO. Il y a aussi, on peut traduire ça par direction des opérations en bon français. Mmh. Euh, ouais, moi, j'ai choisi de garder ce terme-là parce que je l'aime bien. J'aime bien l'anglais. C'est un peu le sujet du jour. J'aime bien l'anglais. Et puis, voilà. Donc, il y a un gros travail de faire découvrir, effectivement, aux gens qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre, enfin, qu'est-ce Mmh. qui se cache derrière Online Business Manager. Et donc, ouais, il y a de l'éducation pour les clients, quoi, OK. potentiellement. Bon, je vais remonter un peu plus loin dans tes années, voilà, quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu gardes des bons souvenirs de l'apprentissage de l'anglais à l'école? École, collège, lycée? Ouais, alors moi j'ai commencé super tôt, en plus j'ai commencé en CM1, CM2, donc il y a quand même déjà longtemps, parce que j'ai 43 ans, donc à l'époque c'était expérimental, je pense que ça a été expérimental assez longtemps, l'anglais en primaire, mais donc j'ai commencé assez tôt. J'ai tout de suite bien aimé. Alors évidemment, on commence par des chansons, apprendre les jours de la semaine, Mmh. apprendre à compter, etc. Donc ça déjà, ça m'attirait beaucoup. Et après, quand je suis arrivée en sixième, moi je suis arrivée, j'étais dans une école où j'étais dans une section européenne, donc j'avais déjà plus d'anglais que la moyenne. Donc tout le collège. Je suis partie aux États-Unis en troisième avec l'école pendant 15 jours. Voilà, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé les langues en général, parce que j'ai fait aussi du russe, j'ai fait de l'espagnol, de l'italien, je fais du latin quand j'étais au collège. Enfin bref, j'aime bien les langues, mais l'anglais est resté pour moi la langue, alors de mon point de vue, pour moi la plus simple à apprendre et Mmh. aussi la plus utile parce que c'est parlé partout, tu peux voyager partout. Moi j'aime voyager aussi, donc forcément c'est très très pratique. Donc voilà, j'ai fait de l'anglais jusqu'en maîtrise langue étrangère appliquée. Donc j'avais quand même, j'en ai toujours fait quoi, en gros. Ouais, ouais, Donc, ouais. D'accord. Ouais, le système scolaire t'a quand même permis d'avoir un niveau, convenable et puis comme tu as continué et tu ne t'es jamais arrêtée, voilà, ça oui, alors parce que j'aimais ça, je pense aussi, il y a un côté où du coup j'avais une appétence pour le truc. J'imagine que mmh, pour ceux qui n'aiment pas trop ça, je suis pas sûre que le système scolaire français soit le plus adapté, hein. Parce que clairement, moi, j'ai fait 4 années de fac où je n'ai jamais ouvert la bouche en cours. mmh, On avait un oral de fin d'année et voilà, enfin, c'était à nous d'aller dans les labos de langue à l'époque avec des cassettes et tout. J'ai ouais. l'impression d'avoir 120 ans quand je dis ça, mais donc du coup, si on n'était pas un minimum intéressé, je comprends qu'on puisse vite décrocher du truc. Mmh. Voilà, moi, c'est vraiment parce que j'aimais ça que j'avais envie. Et puis qu'après, je suis allée vivre en Irlande aussi. Donc, à Ouais. l'âge de 26 ans, je suis partie là-bas. Donc, Mais du coup, avant ton départ en Irlande, ton niveau, enfin, c'est grâce à ce que tu as fait à côté du système, en fait, en dehors du système, c'est ça qui t'a permis quand même d'être efficace. oui, parce que clairement, fallait que je me bouge moi-même pour me dire, j'ai Mmh. un oral, je me prépare. Mmh. Et du coup, je m'entraînais chez moi toute seule à l'oral, etc. Bon, clairement, quand j'arrivais à l'oral, j'étais un peu plus préparée que si j'avais pris que ce qu'on me donnait pendant l'année, où là, je ne parlais pas du tout, ce qui est quand même aberrant pour une fac de langue. Mais bon, je, voilà, donc j'avais quand même le souhait de bien faire aussi et de passer mes examens. Donc, du Ouais. coup, c'est moi qui me boostais un peu en parallèle, quoi. Donc raconte-nous, à 26 ans, tu décides de partir vivre en Irlande. Voilà, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir? Quel était ton niveau d'anglais à ce moment-là? Est-ce que c'était suffisant vivre pour vivre là-bas? Et Raconte-nous. quand je suis partie avec ce qu'on appelait à l'époque la NPE, donc Pôle emploi, la NPE internationale. En fait, apparemment, ça existe encore, ça a changé de nom, mais à l'époque, ça s'appelait le programme Leonardo. Ça se faisait pour les demandeurs d'emploi et les étudiants. Et en fait, on partait 3 mois à l'étranger. Ils nous payaient le billet d'avion, l'hébergement.
on gardait nos prestations chômage, en fait. Et du coup, on avait 15 jours d'école d'anglais. Donc là, avec que des Européens, en fait. Et après, ils nous trouvaient un stage pour 2 mois et demi. Et, euh, et donc, moi, j'ai fait ce truc-là. Et oui, j'avais déjà un bon niveau, mais comme je disais, plutôt écrit, quoi. Mm. Écrit, lu, mais pas trop parlé. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que oui, j'avais quand même un bon niveau parce qu'en fait, ça s'est décoincé. C'est-à-dire que Mm. le fait que là, j'avais pas le choix, j'étais avec des gens qui ne parlaient pas français. Enfin, à part les gens avec qui j'étais venue, on était peut-être une dizaine, mais sur Mm. place, enfin voilà, faire les entretiens pour trouver le stage, etc. Là, je me suis dit, ah bah en fait, tout venait de, enfin, je vais pas dire hyper naturellement, mais en tout cas, ça m'a décoincé assez vite. Et le fait Mm. d'aller dans les pubs aussi qui aide. Donc, le côté vie réelle, en fait, c'est ça qui aide aussi à dépasser les blocages parce que alors, même si c'est pas parfait, on se rend compte que bah, si les gens nous comprennent, déjà, c'est bien en fait. On n'a pas besoin d'avoir une grammaire parfaite, tout le vocabulaire hyper poussé pour finalement communiquer avec des gens en mode basique, quoi. Ouais. Et du coup, ce premier poste en Irlande, c'était un poste où tu parlais qu'en anglais. Ouais, alors là, bon, c'était un stage, hein, donc c'était pas, j'étais pas dans une grosse entreprise, mais après c'était Mm. génial. J'étais dans un truc très artistique. Alors, il y avait quelques Français, mais sinon, oui, le gros de la journée, on parlait en anglais. Voilà. Et en plus, donc ça, c'était pour 3 mois. Et en fait, moi, je suis revenue en France, j'ai bazardé tout ce que je pouvais en France et je suis repartie 2 mois après là-bas parce que j'avais rencontré quelqu'un, un Français, mais en Irlande avec qui je me suis mariée après en Irlande. Et du coup, bah, en fait, j'ai travaillé 8 ans au total en Irlande. Donc, mais à la base, c'était plus une étape pour, au début, me dire, bah, je vais me décoincer en français, je vais faire un peu d'argent et je vais aller soit au Canada, soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Enfin, c'était pas l'étape, c'était Mm. juste une étape. Et puis finalement, j'y suis restée 8 ans. Donc, voilà. Mais là, après, je travaillais effectivement que en anglais dans Mm. des boîtes américaines. Ouais. Et un jour, tu es revenu en France. Ouais, il y a Tu es presque resté en 10 France. ans, ouais, il y a 9 ans. Voilà. Et du coup, tes clients aujourd'hui, est-ce que c'est que des Français? Est-ce que tu as des clients anglophones? Alors, mes clients, c'est des Français. Après, j'ai eu une cliente qui s'adresse, alors je travaille plus avec elle, mais qui s'adressait à un marché anglophone. Même si elle était est francophone. Donc là, bah, forcément, c'était un gros avantage d'avoir un bon niveau d'anglais parce que en fait, je lui ai fait toute sa stratégie sur Pinterest. Donc, bah, en fait, je lisais tous ces articles de blog et j'en dégageais tout le contenu pour après faire des épingles, etc. Donc, bah, oui, super avantage de pouvoir tout comprendre. Sinon, non, moi, j'ai plutôt des clients français, francophones. Et l'avantage, par contre, d'avoir quand même la compétence de l'anglais, c'est pour tout ce qui est outils. Tous les outils qu'on utilise, bah, il n'y a pas toujours une version française, il n'y a pas toujours un support en français. Mm. Donc, bah, moi, c'est vrai que ça me pose aucun problème de prendre tout le truc en anglais, de contacter le support en anglais. J'ai même fait l'année dernière une visio avec le support d'un outil qui était au Canada anglophone. Donc, c'était pas dérangeant pour moi de dire, bah ouais, ok, Mm. je fais la visio avec le gars. J'étais même très contente. Ça me permettait de pratiquer un peu plus à l'oral. Euh, et puis, ça va être aussi pour tout ce qui est recherche d'inspiration. Ouais, bah, comme moi, bah, c'est vrai que Online Business Manager, tout ce qui est marketing digital, on sait que les Américains et même Australiens, Anglais sont quand même en avance un peu sur le marché francophone. Donc, ça permet de voir ce qui se fait déjà, voilà, de pouvoir s'inspirer, de conseiller mes clients aussi par rapport à toute la matière que je peux retirer de ça. En fait, je fais énormément de veille sur le marché américain et australien. Ouais. Et cette veille, est-ce que tu pourrais nous partager un exemple ou deux précis de ce que l'anglais, ça t'a permis d'obtenir dans ton business, dans ta veille là, ces derniers mois?
Est-ce que tu as un exemple de ah oui, j'ai découvert ça, je l'ai mis en place et voilà. Oh là là, précis comme ça, non, après ça va être plutôt sur des stratégies, voir ce qui se fait en ce moment pour les lancements en ligne. Par exemple, toute la mode des bundles qui se fait, beaucoup sur le marché américain. Donc là, Oui, ça va être beaucoup de formateurs qui se oui. regroupent sur un thème. On voit aussi pas mal, en ce moment, même sur le marché francophone, tout ce qui est les sommets en ligne. Mais maintenant, j'ai plus l'impression qu'aux États-Unis, enfin moi, ce que je vois en tout cas sur les États-Unis, ça va être la mode vraiment des bundles, où les gens vont avoir accès à énormément de formations. Un peu comme ce que fait Geneviève Gauvin sur le catching, je ne sais pas si tu connais, elle est québécoise, mais je pense qu'elle a une grosse influence sur du marché américain pour le coup aussi. Oui. Et donc oui, ça va être plus des stratégies qui peut-être sont un peu essoufflées en France. On voit bien maintenant tout ce qui est webinaire. Bon, après, il y a eu les challenges, ça commence un peu à s'essouffler. Donc, on peut aussi commencer à voir comment s'y prennent les Américains pour relancer un peu le marché de la Mmh. formation en ligne, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir non, après, ça, moi, je fais une grosse veille sur les outils principalement. Là, en ce moment, on a tout ce qui est intelligence artificielle. Donc bah, c'est vrai qu'il y a aussi l'avantage justement de parler anglais, de voir comment ils sont encore plus poussés que ce que nous, on a encore comme outil traduit en français. Donc ouais, beaucoup sur l'intelligence artificielle et ouais, les outils. Je suis une fan d'outils, donc y a aussi ce gros côté technique qui est quand même, bah, voilà, dès que j'ai besoin de poser enfin, Mmh. je me dis, tiens, comment je peux faire ça? Je suis sûre de trouver des tutos et parce qu'en anglais, il y a 10 000 fois plus de trucs qu'en français. Ouais. Donc ouais, c'est beaucoup d'inspiration par rapport à ça. Ouais. Ouais, les outils, je pense que ça peut vraiment faire la différence Ouais, parce que quand ouais, je vois, il y a 3 4 ans, comme j'ai galéré avec Mailchimp parce que voilà, c'était tu vois, c'était tout nouveau pour moi, plus l'anglais, enfin, c'était vraiment, j'ai passé des fois des heures à mettre en place une automatisation, enfin, c'était la galère. ouais, ouais, que Oui. quand on a le vocabulaire quand même, il y a des. Bah, rien que même pour les automatisations, c'est vrai Mmh. que quand on parle anglais, ça facilite. C'est Ouais. pas obligatoire, mais les outils quand même, les expressions, enfin, c'est tellement plus condensé en anglais Mmh. que forcément c'est plus simple en fait. Enfin moi ça me paraît plus simple parce que voilà, Oui, et c'est puis au niveau des outils, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils ont encore plus d'avance que sur les stratégies marketing. mm, Tu vois, enfin, il y a plein d'outils qui n'existent pas en ouais. français, en fait. Ouais, Donc, c'est hyper frustrant pour même des trucs de transcription, parce que moi, mmh, j'utilise pour la transcription Scribe, ce qui est super bien, mais il y a un outil, je pense qu'il n'existe pas encore en français, en tout cas l'année dernière, il n'existait pas, qui s'appelle Descript, et qui est un outil, mais hyper magique, parce qu'en fait, ça te permet de faire du montage. Enfin, il y a une finesse dans parce que ça peut même réinventer des mots que tu vas lui écrire parce qu'en fait, il prend ta voix et il va refaire des phrases avec ta propre voix. Enfin, c'est des trucs. Et là, waouh, c'est trop beau et tout. je pense que pour l'instant, tu sais, on est juste dans waouh, on peut faire des choses géniales avec tous ces outils. Mais je pense que dans 3 4 ans, les entrepreneurs qui auront saisi ces outils et auront vraiment une longueur d'avance par rapport à ceux qui auront pas osé y aller parce que l'anglais, c'est trop dur pour eux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'est vrai que ça facilite quand même vachement la vie, quoi. Mmh. Enfin, en tout cas, moi, je le vois bien au quotidien. Et même là, la semaine dernière, j'ai eu un appel découverte avec une potentielle cliente avec qui ça s'est bien passé. Et elle m'a dit, bah, clairement, le fait que tu parles anglais, pour moi, c'est indispensable, quoi. Parce que, Ouais. bah, justement, parce qu'elle veut faire beaucoup d'automatisation, elle sait que je peux aller chercher les informations directement sans trop me casser la tête à Ouais, trouver une ouais. version française, quoi. Ouais, ouais. Dans ton métier, j'ai l'impression que c'est vraiment la compétence, indispensable. Bah, en tout cas, oui, même pour les bouquins, parce que en fait, là, il y a des livres des fois qui sont traduits, mais pas tous, en fait. Mmh mh. Et c'est vrai que bah, le fait de pouvoir les lire directement en anglais, moi j'ai une Kindle, tu vois, ce qui me permet. Parce Ouais. qu'avant, je cherchais des bouquins à la Fnac en anglais, c'était hyper dur à trouver, même ne serait-ce que des romans, hein. Moi, Ouais. ça fait longtemps que je lis en anglais. Et du coup, bah, le fait d'avoir le Kindle, c'est vrai que c'est Amazon, je sais, c'est pas toujours. Voilà, Non, mais on voit bien moi qu'il j'ai y a fait des une croix avantages, sur. beaucoup Ouais, d'avantages. voilà, j'ai fait une croix sur certaines choses des fois,
Mais en tout cas, ça me permet d'avoir une bibliothèque hyper fournie de bouquins. Et souvent, en plus, ils sont moins chers. Là, j'ai un exemple qui s'appelle, c'est un livre qui est connu dans notre milieu d'OBM qui s'appelle Traction. Et ben, ce bouquin, il vient d'être traduit il n'y a même pas 6 mois en français. Il coûte le double en français que la version américaine, en fait. Donc, Donc, faut attendre 6 mois, il faut payer plus cher et il faut se contenter de la traduction du traducteur. Même s'il oui, fait en de son plus, mieux, ouais. c'est Ouais. pas tout à fait non plus la même Ouais. chose. Ouais, ouais, c'est vrai que il y a ça aussi. Il y a la traduction n'est pas toujours très bien faite, même si, bon, évidemment, ils font des trucs du mieux qu'ils peuvent. Mais ouais, il y a aussi ce côté-là. Et il y a d'autres bouquins, clairement, qui sont pas traduits. Moi, je lis pas mal de bouquins business. Mm. Bon, je les cherche pas toujours en français parce que moi, j'ai pas d'intérêt. Mais je sais que des fois, je dis, ah bah tiens, est-ce que tu as lu ce bouquin? Ah bah ouais, mais je trouve pas la version française. Ah bah ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé, tu vois. Mais donc, ouais, sur ça, c'est quand même un avantage aussi. Ouais. Ouais. Là, en ce moment, grâce à Nolwenn, avec qui j'ai fait le premier live sur LinkedIn, il m'a fait découvrir Russell Brunson. Et Ouais. là, je suis en train de lire le premier là, sur les tunnels de vente. Mm-mm. Et pourtant, toutes ces infos, je les avais cherchées en français. Ça fait un moment quand même que je suis là-dedans. Et là, j'ai vraiment l'impression de découvrir un nouveau monde. Tu vois, ça s'éclaire, voilà, plein de nouvelles connaissances, une nouvelle vision. Et j'ai hâte d'appliquer ça, tu vois, dans mon business. Mais voilà, c'est vraiment comme on dit, game changer. Comment on Ouais, dit en français? ouais, c'est ça. Mais tu Pour vois, les trouver, expressions sont tellement plus sympas en anglais aussi. Enfin, c'est ça. Et des fois, il y a j'adore des. la langue française. Hein. Je vais pas dénigrer du tout, parce que on a une langue très poétique, très jolie. Mais c'est vrai que pour le côté business et côté concis et straight to the point, tu vois, l'anglais est quand même, pour moi, irremplaçable. Quoi. Enfin, C'est ça. Puis tu sais, des fois, tu entends une expression, tu dis ah ouais, mais tu connais pas trop, tu n'arrives pas vraiment tu pourrais pas dire la traduction exacte en français, mais tu te dis ah mais ce mot-là, il est tellement, c'est celui-là que je cherche que même en français, des fois après, tu as envie Ouais, d'utiliser ce ouais, mot en anglais. ouais, non, mais c'est clair. Alors, tu vois, moi, en plus, avec les 8 ans en Irlande, c'est vrai que les gens ils disaient, ah ouais, mais arrête avec tes mots. Parce que 8 ans en Irlande, je mettais quand même beaucoup de mots anglais dans mes phrases et tout. Ah, c'est bon, arrête, machin. Je dis, mais non, mais en fait, on oublie clairement. On était là, je me Jean-Claude Van Damise, tu vois. J'oublie un peu le français parce que t'es toujours dans. Tu parles une autre langue et tout. Et je pensais pas que c'était possible, mais si, en fait. Ouais. L'anglais prenait quand même beaucoup le dessus Bah oui. par Je, rapport au je voulais te français. demander quel livre tu lisais récemment. Donc, du coup, tu nous l'as dit. Je ne sais pas si on a des auditeurs. J'ai vu Kylian qui a fait bim là dans le chat. Ah ouais. Mais si on a des auditeurs, bah voilà, n'hésitez pas à nous dire quel livre vous aimeriez lire en anglais, vous avez lu ou vous aimeriez lire. Voilà, on sera contente de voir les titres. Je voulais te demander aussi si tu écoutes des podcasts. Ouais, alors c'est vrai que les podcasts, par contre, j'en écoute plus en français quand même qu'en anglais, étrangement. Alors tu vois, les livres, je lis plus de livres en anglais qu'en français. Les podcasts, oui, alors j'en écoute tellement que je j'ai pas les titres là. J'ai pas mon téléphone en plus, je sais pas où j'ai mis. Après, c'est des podcasts hyper ciblés sur tout ce qui est organisation, Ouais. structure d'entreprise. Enfin, voilà, des trucs qui moi, me passionnent, tout ce qui est marketing. Alors, comme ça, en anglais, ouais. Non, mais c'est pas grave si tu n'as pas Ouais, les titres en tête, mais en tout cas, ouais. voilà, Mais oui, oui, j'écoute quand même des podcasts en anglais. Euh, mais je trouve que là, pour le coup, tu vois, en français, on a quand même pas mal de choses de qualité sur tout ce qui est freelancing. Ouais. Donc, Ça dépend peut-être du domaine qui nous intéresse ouais, vraiment le plus ouais, en tant c'est ça, ouais. qu'entrepreneur. Ouais, ouais. Mais oui, évidemment, j'en écoute, mais c'est plus. Non. Et puis la lecture, après, là, par contre, la lecture, c'est pas forcément que des trucs business quand même, parce que des fois, j'ai envie de me détendre. Donc, moi, je suis plus sur les romans policiers. Moi, j'ai commencé à lire l'anglais. Oui. Quand je m'y suis remise, en fait, je me suis dit, bah là, maintenant, je vais lire en anglais et tout. Avant de partir en Irlande, je voulais me préparer. Et j'ai commencé à lire l'anglais avec tout ce qui était Agatha Christie. Moi, j'adorais ces bouquins. J'aime bien, ça se passe un peu dans la première partie du siècle dernier, du XXe siècle. Et,
et je trouvais que c'était pas trop difficile parce qu'au début, j'étais partie sur un livre de, je sais plus, Patricia McDonald ou un truc comme ça. J'étais là au bout de 2 pages, j'étais là, non, mais je vais arrêter, je comprends rien. Enfin, voilà, donc il faut aussi trouver des auteurs qui ont une écriture un peu facile, où c'est bien structuré, parce que c'est vrai que si on part sur des pavés et que toutes les 2 secondes on est dans le dictionnaire, c'est pas évident. D'où l'avantage aussi du Kindle, parce qu'il y a le dictionnaire intégré et la traduction. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un bon truc pour s'y mettre, pour se mettre à la lecture en anglais, Ouais. le Kindle. Donc, en gros, ces dernières années, tu t'es créé un environnement anglophone, en vivant des fois à l'étranger et après en France, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin de voyager. De toute façon, tu t'es créé cet environnement anglophone pour être au contact de l'anglais voilà, au quotidien. Ouais. Et c'est ça, voilà, l'environnement, c'est vraiment le plus important. C'est voilà, ce qu'on fait, ce qu'on écoute, ce qu'on lit au Les quotidien. séries, les films. Moi, je suis incapable. Alors, ça fait hyper snob des fois de dire ça, mais je suis incapable, depuis que je suis partie en Irlande, de regarder un truc doublé en français. Je ne peux regarder qu'avec des sous-titres parce que les voix, c'est trop mal. Enfin, c'est trop mal choisi. Enfin, Je te rassure, ouais. chez nous, la télé est qu'en anglais. Même Ah un ouais, film ouais. français, j'y arrive plus. Donc, Bon. j'ai Bah si, parce l'impression. que moi j'aime beaucoup quand même le cinéma français, mais par contre, ouais, non. Alors mon copain, des fois, ça le saoule un peu parce qu'il est obligé de lire les sous-titres. Et des fois, je vois même pas qu'il n'y a pas de sous-titres, puis au moment, il est là, ouais, mais tu vas peut-être me mettre les sous-titres. Ah oui, pardon. mais, mais du coup, oui, c'est... Ouais, j'essaye de l'entretenir comme ça, en tout cas par la lecture, par l'audio, en tout cas avec les films et les séries. Et malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas assez d'opportunités de parler vraiment au quotidien. C'est assez rare et c'est vrai que ça me manque quand même. D'accord. Moi, j'ai une question pour toi, Coralie. Si demain, tu te réveilles et que par magie, tu as perdu cette compétence de l'anglais, tu ne peux plus le parler, ni le comprendre, ni le lire, rien du tout. Déjà, est-ce que tu recommencerais? Est-ce que tu ferais ce qu'il faut pour que ça revienne? Et si oui, comment? Alors oui, ça, 1000%, je referai tout pour pouvoir reparler parce que ça nous ouvre tellement sur plein de cultures, parce que c'est pas que les États-Unis, hein. Il y a tellement d'endroits où on parle anglais que c'est quand même super enrichissant, ne serait-ce que pour voyager. Et comment je ferais? Eh ben, je pense que je passerais aussi beaucoup par regarder des vidéos avec les sous-titres en anglais pour voilà, faire le lien entre ce que je lis et ce que j'entends, la prononciation, bah, beaucoup de lecture et puis parler au maximum. Donc, je pense que j'irai au maximum dans les pays. Parce que moi, vraiment, j'ai vu que c'était ça qui m'avait décoincé en fait. Parce qu'en France, on est tellement timide à pas parler parce qu'on a peur que ce soit nul et de faire une faute, donc du coup, on dit rien. Que bah, une fois qu'on est sur place et comme je disais, on n'a pas le choix. En plus, moi, je suis bavarde, donc du coup, je ne vais pas rester dans mon coin. Il faut quand même que que je puisse communiquer avec les gens qui m'entourent. Donc du coup, bah ouais, je pense que ce serait le fait de pouvoir échanger Ouais. en live avec Peut-être des gens. peut-être en ayant une partenaire de langue et Ouais, en ben participant au ouais. challenge Learn to Grow. Exactement, tu vois, à défaut de pas pouvoir se déplacer dans le pays, c'est vrai que c'est un bon remplacement en tout cas par rapport parce que c'est vrai que là ce serait actuellement, je pourrais pas partir, tu vois. Enfin, j'ai quand même mes attaches ici. Je pourrais partir peut-être 15 jours, un mois, mais je pourrais pas partir 6 mois à l'étranger comme j'ai fait à l'époque, il y a 15 ans, quoi, même plus que ça. J'ose même plus compter. Mais du coup, oui, là, le fait de se dire, tu as quelqu'un et voilà, ça te force, ça te booste à prendre le temps de parler, ouais, carrément. Et j'ai deux dernières petites questions pour toi. J'ai vu sur ton site que tu disais que tu es fan des formations en ligne, que tu en Ouais. suis beaucoup. Est-ce que tu privilégies les formations en français ou tu en profites aussi pour te former auprès d'experts américains, australiens, canadiens? Ben, peu importe, là, je vois vraiment sur la qualité et le contenu de la formation avant la langue. Après, ouais, j'ai pris des formations dans les 2 langues, ça me là, ouais, peu importe. Mais du coup, ça me donne le choix. C'est vrai que Plus ça de me donne choix. beaucoup plus de choix.
Alors avant, c'était plus avantageux en dollars. En plus, là, ça ne l'est plus en ce moment Oui. par rapport au cours. Mais c'est vrai que oui, j'ai suivi, bah, notamment quand je me suis formée pour être assistante web. Au début, il n'y avait pas encore tant de formations que ça en France et surtout bah, sur les outils. Et j'avais trouvé une plateforme où c'était un abonnement mensuel qu'on pouvait arrêter quand on voulait, genre à 40 balles par mois. Et on avait accès à plein de formations sur plein d'outils différents. Et là, c'était... ouais, j'ai jamais vu ça en français, quoi. Ouais, Donc, ouais. c'est vrai que l'offre peut être quand même... bah, ils sont plus nombreux, il y a plus, le marché est plus mature, donc il y a plus de choses qui sont éventuellement plus accessibles, ouais, au niveau des Ouais. tarifs. Et j'ai vu aussi sur ton site que tu aimes faire le ménage, que ça te détend. Donc ma question, évidemment, c'est est-ce que tu profites de ce moment-là pour écouter des podcasts? Ah bah, mais carrément. Bah, en fait, moi, bah, tu vois, je regarde pas beaucoup la télé parce qu'en fait, j'aime pas être à rien faire devant la télé. Et du coup, oui, pour moi, faire à manger, moi, je fais beaucoup à manger. Et donc, bah, le ménage, alors, je ne veux pas dire que je fais beaucoup le ménage, mais parce que c'est cadré dans mon emploi du temps le samedi matin. Ah bah Mais bon, pareil. un peu autour de la semaine aussi, mais enfin, je fais au fur et à mesure de la semaine, mais le gros ménage est le samedi matin. Et effectivement, oui, c'est un moment qui est très bien pour écouter des podcasts. Oui, un des derniers podcasts que j'écoutais, c'était le podcast d'Arnold Schwarzenegger qui a sorti un podcast. Donc là, évidemment, en anglais. Je me dis, mon mec, il devait se dire, mais qu'est-ce qu'elle écoute avec la voix de Schwarzy qui est un podcast qui dure pas très longtemps et c'est sur oui comment faire en sorte d'améliorer sa vie, que ce soit au niveau de la santé, de la nourriture. Enfin, Mm. j'avais vu ça sur la newsletter d'Antoine BM et du coup j'étais là ah tiens je vais écouter. Et en plus il utilise l'intelligence artificielle. En fait, c'est pas lui qui enregistre ses podcasts, c'est-à-dire que il écrit les textes et c'est l'intelligence artificielle qui retranscrit avec sa voix le podcast. Bah, c'est assez fou. Et c'est bien fait? Tu t'en Ah ouais, rends... c'est Si super on ne le bien sait fait, pas, on ouais. s'en rend pas compte. Non, non, franchement, c'est super bien fait. Donc, voilà, Ok. pour la petite Donc, histoire. toi aussi, voilà, tu profites de ce moment-là pour faire le ménage. Moi, c'est ce qui Ouais, me permet de plus râler, parce que avant, tu sais, je m'ennuyais en faisant le ménage. J'avais d'autres choses toujours plus intéressantes à faire. Mais maintenant que j'ai mon casque, c'est impeccable. Il faut juste ouais, pas me déranger. ouais, non, franchement, c'est un bon combo d'activités. Ouais. Ouais. Et tu parlais de podcasts sur la santé et tout. Le dernier, là, enfin, je l'écoute beaucoup, c'est Andrew Huberman. Ah, je Euh, ne connais pas je celui-là. ne le connais pas. Ouais. Et du coup, mon prochain workshop que je vais faire, tu sais, pour les entrepreneurs qui ne peuvent pas encore écouter les podcasts en anglais, ça sera sur la procrastination et la motivation. Ah, ouais. Comment vaincre la procrastination et être plus motivé au quotidien, quoi. Ok, bah écoute, bon sujet qui Voilà. parle à tout le monde parce que qui n'a jamais procrastiné je crois que c'est humain, Bon. donc Mais ouais, écoute, carrément. un grand merci d'avoir partagé ton expérience et de nous avoir montré voilà, tous les bénéfices de l'anglais dans ton business, mais dans ta vie en général aussi, quoi. Ouais, voilà, Faut pas exactement. Ouais, c'est couper, pas que le voilà. business, ouais, carrément. Bah, merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité. C'était très agréable. Allez, je quitte le direct, mais ne raccroche pas pour qu'on puisse Ouais. encore papoter.